Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis une sœur dans la vingtaine. Jamais je n'avais pensé demander une ruqya, surtout en pensant aux hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Parmi ma communauté, 70 000 entreront au paradis, sans rendre de compte ni subir de châtiment. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, qui ne se font pas cautériser, qui ne sont pas superstitieux, et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Je pensais n'avoir aucune raison d'en avoir besoin. Certes, certaines personnes me jalousaient, mais je ne voyais pas d'ennemis réels. Ma foi en Allah était grande, je savais que rien ne pouvait m'atteindre sans sa volonté. Et j'avais déjà reçu des signes et des preuves de son amour. Je savais aussi que j'avais mes failles, mais le repentir régulier était ma ligne de conduite. Pendant l'année où j'ai appris les règles de récitation du Coran, je le lisais régulièrement, mais c'était lourd, sauf pendant le mois de Ramadan. Je ne me doutais de rien à ce moment-là. Pourtant, certains signes commençaient à apparaître. Des maux de cœur intenses que j'attribuais au manque de sommeil, mais qui étaient en réalité loin d'être naturels. Un rêve étrange rempli de dhikr a éveillé mes doutes. Le destin m'a fait croiser la route de la spécialiste, grâce à ma sœur qui avait elle-même bénéficié de ruqya suite à une séance de cours religieux. Je lui ai raconté mon rêve et les difficultés que je traversais, des stages refusés malgré un bon dossier, un mariage annulé à la dernière minute, un manque de concentration et d'intérêt dans mes études, etc. Lors de ma première séance, je n'ai rien ressenti à la lecture des versets. J'avais même envie de rire. Alors qu'en temps normal, le Coran m'apporte un apaisement immédiat. La spécialiste m'a expliqué que mon éloignement du Coran me rendait vulnérable aux attaques occultes. Elle m'a encouragé à renouer davantage avec le Coran, ce que j'ai fait, et à appliquer le premier protocole de ruqya. Des réactions. Au début, les signes étaient forts. Maux de tête, fatigue extrême, difficulté à étudier. Après la deuxième séance, j'ai ressenti une sensation étrange. Je ne contrôlais plus mon corps, sans que ce soit terrifiant. À la fin, j'ai senti comme un voile sortir de mon dos et une légèreté immense m'a envahi bi'idhnillah. Je n'ai plus de séance après cela. Je continue à appliquer le premier protocole, observant les nœuds et les attaques occultes. Puis une fois seule, j'ai contacté la spécialiste pour en finir une fois pour toutes avec ces mots occultes. Mes séances ont duré environ 2 semaines consécutives. Ces semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus belles. Les mots occultes ont été une cause de mon rapprochement de l'adoration d'Allah. J'ai parfois ressenti une grande solitude. Peu de personnes autour de moi croyaient à la ruqya à distance, et certaines semaient le doute dans mon esprit, au point que je voulais tout arrêter, me demandant si mes réactions étaient réelles ou imaginaires. J'ai fait mes recherches, j'ai cherché des preuves et j'ai confié mes doutes à la spécialiste. Les explications ont permis de comprendre mes doutes. J'ai pu clarifier mes craintes et réfléchir avant de continuer. Ensuite, la spécialiste a fait le point avec moi afin de reprendre des séances. Pendant les séances, mes réactions physiques étaient intenses. Vomissements inhabituels, mucus nasaux, salive lourde et mousseuse, maux de tête, des chaleurs, comme si je brûlais dans un bûcher. Et cela m'a rapproché de la parole d'Allah et m'a incité à faire mes invocations quotidiennes que je négligeais auparavant et à lire davantage le Coran. J'ai placé ma confiance en Allah et lui ai demandé de me montrer le chemin et de soulager mes souffrances. Le sihr était ancien et profond, et je souffrais physiquement, douleurs partout, sensations comme si mon corps était scindé, mais rien n'est impossible face à la grandeur d'Allah. Le tawakkul a été la clé. 2 semaines ont suffi pour retrouver les forces et un équilibre que je craignais de ne jamais retrouver. Aujourd'hui, alhamdulillah, je me sens beaucoup mieux, je me lève facilement, je peux accomplir plusieurs activités sans épuisement constant, ma relation avec mes proches s'est améliorée et surtout, ma relation avec Allah s'est renforcée. Je retiens un bienfait immense, mon rapprochement à Allah. La spécialiste et le ruqya ont été des causes importantes, mais c'est Allah qui m'a donné la guérison. Alors rien n'est qu'un moyen, c'est la parole d'Allah et l'adoration qui sont notre arme face au mal. Et cela, la spécialiste n'a cessé de me le répéter. À toutes sœurs ou frères traversant une épreuve, n'ayez pas peur. Persévérez dans le dhikr, la prière et le tawakkul. Allah est avec ceux qui lui font confiance.